Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Psaume 37, verset 1. Ne t'irrite pas. Est-ce que nous avons des personnes irritées ici aujourd'hui? Ne jalousez pas ceux qui font le mal. N'enviez pas ceux qui agissent injustement et qui ne font pas ce qui est juste et droit envers Dieu, car ils sont fanés aussi vite que l'herbe et se flétrissent comme le gazon vert. Donc nous n'avons pas besoin d'être préoccupés par tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Nous devons prier à ce sujet et faire tout ce que Dieu nous demande de faire, mais ça ne sert à rien de nous inquiéter, parce que Dieu a toujours le contrôle et il a un plan divin que personne ne pourra arrêter. En d'autres termes, Dieu va prendre soin de nous tant que nous faisons ce que le verset 3 dit. Confie-toi, mets ta confiance et assure-toi en l'Éternel et fais le bien. 2 choses. Faites confiance à Dieu et faites le bien. C'est un message très important et j'ai été vraiment enthousiasmée quand il y a des années, Dieu m'a montré que faire confiance à Dieu est une chose, mais nous sommes en partenariat avec Dieu et quand nous lui faisons confiance, nous ne sommes pas là passivement à attendre que Dieu fasse tout alors que nous ne faisons rien. Nous ne voulons pas faire les choses par nous-mêmes. Amen? Disons juste que c'est Dieu qui applaudit, OK? Nous ne voulons pas faire les choses par nous-mêmes, mais nous voulons, comme nous faisons confiance à Dieu, nous disons, Dieu, tout ce que tu veux que je fasse, montre-le-moi et je le ferai. Et souvent, vous trouverez qu'alors que vous attendez votre percée, Dieu va vous utiliser pour amener la percée dans la vie d'une autre personne. Maintenant, je vais le redire. Souvent, alors que vous attendez que Dieu fasse quelque chose dans votre vie que vous ne pouvez pas faire, Dieu va vous utiliser pour amener une percée dans la vie de quelqu'un qui ne peut pas s'aider lui-même. Ça m'étonne toujours comment je peux être dans une situation où je ne peux pas m'aider moi-même, mais Dieu me donne l'onction d'aller aider quelqu'un d'autre. C'est comme, Dieu, si je peux l'aider, pourquoi je ne peux pas m'aider? Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Il veut que nous nous aidions les uns les autres. C'est tellement puissant quand nous grandissons en Dieu au point où nous pouvons ne plus penser à nous-mêmes et ne plus penser qu'à nous-mêmes tout le temps et chercher activement quelqu'un à qui on peut être une bénédiction. Si vous avez un problème, je peux vous donner une garantie de percée de 100%. Faites confiance à Dieu et faites le bien. Faites confiance à Dieu et faites le bien. Maintenant, j'ai eu cette idée des bouteilles de médicaments parce que j'aime les choses visuelles. Et il est clair que la parole de Dieu est un remède pour nos âmes. Nous savons comment prendre des médicaments pour notre corps physique, mais nous avons besoin de comprendre la puissance de la parole de Dieu. Ne lisez pas un chapitre de la Bible par jour juste pour faire votre devoir et tiquer cette liste. Allez à la parole de Dieu pour ce qu'elle est. C'est Jésus. C'est la volonté de Dieu. Ce sont des instructions sur comment avoir une bonne vie. Ne vous fatiguez pas à la lire si vous ne voulez pas obéir. Mais quand nous voulons un changement dans notre vie, toute personne qui veut un changement dans sa vie, si vous êtes sérieux de vouloir un changement dans votre vie, cela veut dire qu'il doit y avoir un changement en vous. C'est bon d'avoir un miracle et de voir un changement dans notre vie, mais qu'en est-il de quand Dieu dit « J'aimerais te changer d'abord » Beaucoup de nos problèmes sont de notre faute. Vous le savez? Hier, j'ai prié pour les personnes qui étaient malades ou qui avaient de la douleur dans leur corps, des personnes qui avaient mal physiquement. Et
85% des gens se sont levés. Maintenant, ce n'est pas la volonté de Dieu que tant de personnes dans le corps du Christ soient malades et ne se sentent pas bien. Nous avons besoin d'énergie. Amen. Nous avons besoin de nous lever le matin et nous sentir bien et être déterminés qu'à partir du moment où nous mettons nos pieds sur le sol, le diable ne va pas nous marcher dessus et que Dieu va nous utiliser pour aider quelqu'un d'autre. Alors, quand nous avons prié, nous avons fait confiance à Dieu. Puis j'ai dit, combien d'entre vous savent déjà que vous ne prenez pas vraiment bien soin de vous-même? Au moins 70% des 80% ont levé la main. Maintenant, Dieu est un Dieu qui fait des miracles. Mais nous ne pouvons pas juste nous laisser aller. Nous avons aussi besoin de faire la bonne chose. Et en fait, je crois, aujourd'hui, et je le dis sincèrement, je m'inquiète de la façon dont les gens ne s'occupent pas d'eux-mêmes. Je veux dire, est-ce que faire plus d'argent vaut la peine de se tuer? Je veux dire, est-ce que rester réveillé jusqu'à 1 heure du matin pour voir la fin de ce programme télé déjà stupide? Je me souviens, il y a des années de ça, où Dave et moi, tu es resté avec moi, je pense. Nous sommes restés jusqu'à 1 heure du matin à regarder ce film sur un dinosaure stupide nommé Bébé. Et il s'agissait d'un petit bébé. Il ressemblait à un dinosaure en carton. Et nous étions engagés dans le film. Et hey, j'aime regarder quelque chose de bon à la télé, mais ne perdez pas votre sommeil pour ça. Merci pour votre intérêt. Je n'enseigne pas sur la bonne santé aujourd'hui, mais je dis, nous ne pouvons pas nous en remettre seulement à Dieu. Nous devons dire, maintenant Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire pour coopérer? Donc, faites confiance à Dieu et faites-le bien. Mais la parole de Dieu est le remède. C'est comme quand j'ai un mal de tête et que je vais prendre de l'aspirine. Quand j'ai de la jalousie ou de la cupidité ou de la colère, je peux aller à la parole et je peux prendre ce remède. Et c'est étonnant quand je suis vraiment en colère contre quelqu'un et je sais que c'est mauvais et je veux dépasser ça. Parfois, je ne peux pas le faire. Je dois prendre mon remède. Et comme ça, et comme je connais la parole assez bien, je peux ouvrir sur 5, 6, 7 versets sur la colère et la parole va littéralement me calmer. Amen. Et donc, nous avons une prescription, ou plutôt 2, qui arrangent tout. Faire confiance à Dieu. Quel que soit le problème, la réponse est « faites confiance à Dieu ». Si vous êtes inquiet pour vos enfants, faites confiance à Dieu. Préoccupé par les finances, faites confiance à Dieu et faites-le bien. Donnez la dîme et les offrandes. Oh, je ne veux pas parler de ça. Je veux juste un miracle. J'ai besoin d'un miracle financier. Bien, si vous avez besoin d'une percée dans vos finances et que vous dites « Dieu, y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?» Et il dit « Oui, donne ceci et cela et cet argent que tu avais laissé de côté, donne-le comme une semence. » Eh bien, je ne vous parlerai pas de donner votre argent très longtemps. Ça rend la foule nerveuse. Mais vraiment, donner est l'une des meilleures choses que nous puissions possiblement faire pour nous-mêmes. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même. Et écoutez, Dieu n'essaie jamais de prendre quelque chose de vous, mais il veut vous mettre dans une position où il peut vous donner plus. Donc, je fais confiance à Dieu et je fais le bien. Il n'y a pas de problème que faire confiance à Dieu n'arrangera pas. Et puis, continuez en faisant le bien et vous avez un bon paquet. Maintenant, juste pour ceux qui n'étaient pas là et ceux qui n'ont pas vu ça à la télé, voici une prescription pour la confiance du docteur Jésus, et c'est prescrit à quiconque.
Vous pouvez en prendre aussi longtemps que vous en avez besoin et en avoir en quantité illimitée. Vous n'avez pas à demander une nouvelle prescription. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Cependant, je dois vous aviser qu'il y a des effets secondaires. Les effets secondaires sont la paix, la joie, la stabilité, la confiance et une meilleure santé générale. Et après avoir pris la confiance, prenez une bonne dose de faire le bien. Voilà, ils sont ici. Faites le bien. Amen. Docteur Jésus, patient quiconque, prends tant que tu en as besoin. Effet secondaire. Bonheur extrême. Et récompense au ciel. Mais vous savez, pour faire confiance à Dieu, il vous faut tout d'abord remettre tous vos soucis, parce que l'inquiétude et la confiance sont opposés. Ils s'éliminent l'un l'autre. Essayez de faire confiance à Dieu, tout en vous souciant en même temps. Je l'ai fait. Dévie par l'Écriture, remets tes soucis. Tout pour lui est remets tes soucis. Et il n'a pas appris ça du jour au lendemain. Il l'a appris en passant par des choses et en arrivant au point où il a simplement réalisé que se soucier n'allait pas résoudre le problème. Avez-vous déjà résolu un problème en vous souciant? Donc, j'aurais aimé pouvoir dire « Maintenant, si vous entendez ceci, vous ne vous soucierez plus jamais. » Mais la vérité est que je ne pense pas que nous arrêterons jamais de nous soucier avant de réaliser que nous ne sommes pas assez intelligents pour résoudre nos propres problèmes et que peu importe à quel point nous nous en préoccupons et que nous les tournions encore et encore dans nos pensées, ça ne va pas vraiment résoudre nos problèmes. Vous dites « Bon, je n'y peux rien ». Ne dites pas que vous n'y pouvez rien. Dites plutôt « Avec l'aide de Dieu, je peux faire tout ce qu'il veut que je fasse ». Si Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, il doit donc y avoir un moyen d'apprendre à vivre sans inquiétude. Certains parents pensent qu'il est de leur devoir de vous inquiéter pour vos enfants. Vous n'êtes pas de bons parents si vous ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Bien, si vous passiez 25% du temps que vous passez à vous inquiéter, à croire Dieu, il prendrait soin d'eux. Nous avons 4 enfants adultes et 11 petits-enfants et je me suis beaucoup inquiétée pour mes enfants. Je pensais qu'ils ne quitteraient jamais la maison. Et puis, s'ils allaient quitter, je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. Je ne pensais pas qu'ils pourraient prendre soin d'eux-mêmes. Et vous savez, c'est vraiment comique quand je regarde en arrière et je vois comment Dieu a arrangé tout ce que je pensais être un problème. Ils sont tous au service de Dieu, même mes 11 petits-enfants et 5 de mes petits-enfants sont ici ce week-end. Et à chaque fois que vous avez envie de vous inquiéter, ouvrez votre bouche. Que tout le monde dise « J'ouvre ma bouche ». Ouvrez votre bouche et dites « Je te fais confiance, Dieu. Je te fais confiance. Montre-moi quelque chose que je peux faire pour être une bénédiction. » Vous savez, la meilleure façon de ne plus penser à vos problèmes est de chercher quelqu'un d'autre à qui vous pouvez être bénédiction. Je peux vous dire qu'alors que je prêche aujourd'hui, je ne m'inquiète de rien. J'essaye d'aider d'autres personnes à apprendre à ne pas s'inquiéter. Remettez-lui tous vos soucis. Il s'occupe de vous. 1 Pierre 5, 6 et 7 dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Donc, la façon dont nous nous humilions, c'est en disant « Je ne vais pas m'inquiéter parce que rien que je puisse faire ne résoudra mes problèmes. Au contraire, je vais lui remettre toutes mes inquiétudes. » Amen. Maintenant, pouvez-vous faire confiance à Dieu? Certains d'entre vous disent « Oui ». C'est la réponse spirituelle à donner, vous savez. Mais vraiment,
Nous avons tous des moments où nous nous demandons « Est-ce que Dieu va vraiment s'occuper de moi? Puis-je vraiment faire confiance à Dieu ou ai-je besoin d'avoir un plan B? » Quelqu'un sait ce que je veux dire par avoir un plan B? Et si Dieu n'intervient pas assez rapidement, combien de temps est-ce que je suis prêt à attendre? C'est notre gros problème. Nous prions et « Oh, nous allons attendre que Dieu intervienne et après 2 semaines, nous reprenons nos soucis. » Et nous passons notre vie à remettre nos soucis et à les reprendre, à remettre nos soucis et à les reprendre. Nous demandons à Dieu de sauver nos bien-aimés et la semaine d'après, nous essayons de trouver des tas de façons pour les sauver. Pouvons-nous vraiment faire confiance à Dieu? J'ai une bonne réponse pour vous. Au moins, je pense qu'elle est bonne. Faire confiance à Dieu ou pas dépend de si vous essayez de faire qu'il vous donne ce que vous voulez ou ce qu'il veut que vous ayez. Oui, ça prendra quelque temps pour que vous le compreniez. Je le redis, faire confiance à Dieu ou pas dépend de si nous lui faisons confiance pour nous donner ce qu'on veut ou lui faisons confiance pour nous donner sa volonté parfaite, dans son timing parfait, de la manière parfaite. Nous sommes très habiles à dire à Dieu ce que nous voulons. Et il n'y a pas de mal à ça. La Bible dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas ». Demandez ce dont vous avez besoin. Mais il y a eu des temps dans ma vie où j'ai trouvé que ce que je pensais vouloir n'était pas vraiment ce que je voulais du tout. Je passais par des moments où j'étais frustrée parce que Dieu ne me donnait pas ce que je voulais. Et plus tard, je remerciais Dieu parce qu'il ne m'avait pas donné ce que je voulais. Donc, vous pouvez faire confiance à Dieu si vous vous soumettez à sa volonté parfaite dans votre vie et disiez « Dieu, si ça tombe être ce que je veux, youpi, je suis contente, mais si ce n'est pas ce que je veux ce que tu veux, plus que je ne veux ce que je veux. » Allez, en êtes-vous là aujourd'hui? Même si vous voulez quelque chose fortement, êtes-vous disposé à dire « Dieu, si ce que je veux n'est pas ce que tu veux, s'il te plaît, ne me le donne pas? » Allez! Dites, Dieu, si ce que je prie n'est pas ta volonté. Maintenant, il y a beaucoup de choses dans la parole que nous connaissons déjà. Vous n'avez pas besoin de prier. Dieu, est-ce ta volonté de sauver mon enfant? C'est la volonté de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas spécifiquement couvertes dans la parole de Dieu. Vous pouvez demander une promotion dans votre travail et ce n'est peut-être pas ce que Dieu veut pour vous. Bien, pourquoi ne le voudrait-il pas? Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Ah. C'est comme j'ai dit la nuit dernière, il y a beaucoup de mystères, beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Pourquoi Dieu voudrait-il promouvoir quelqu'un dans votre entreprise qui n'est pas encore croyant? Et vous dit que vous devriez être heureux à ce propos. Oui, et il dit que vous devriez être content pour lui et le féliciter de tout cœur. Vraiment, Dieu, es-tu pour moi ou pas? Il y a des années, mon mari a reçu une promotion et il ne l'a pas acceptée. Et j'ai pensé qu'il avait perdu la tête. Bien, pourquoi ne l'as-tu pas acceptée? Tu ne veux pas être promu? Intérieurement, j'ai pensé, ne veux-tu pas être plus important? Tu ne veux pas avoir un titre? Il a dit, écoute, j'ai vu les gars qui ont cette position et ils ne font pas beaucoup plus d'argent et ils sont hors de la maison tout le temps. Et tout ce qu'ils ont est beaucoup plus de responsabilités et je ne veux pas ça. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Bien, c'est une bonne chose qu'il ne l'ait pas pris parce que Dieu avait un autre plan pour lui qui était ce que nous faisons maintenant. Juste parce que Dieu ne vous donne pas ce que vous voulez quand vous le voulez.
Nous avons besoin de faire confiance à Dieu et certains d'entre vous sont dans des situations aujourd'hui où vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Et j'ai dit la nuit dernière, et je le dirai encore, nous vivons la vie en avant, mais nous la comprenons après coup. Amen. Quand Dieu nous avait appelés au ministère ou m'a appelé à enseigner, j'ai quitté un emploi à temps plein pour avoir le temps d'étudier. Nos factures étaient plus grandes que notre revenu et j'étais pétrifiée. Il y avait ce petit diable assis sur mon épaule qui criait dans mon oreille tout le temps « Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait ?» Nous avions besoin d'un miracle tous les mois pour payer nos factures. Et j'étais tellement sûre que parce que j'avais fait ce grand sacrifice, des choses miraculeuses et merveilleuses se produiraient dans nos finances. Sûrement que si je fais ce sacrifice, sûrement que si je suis si bonne, alors Dieu fera des miracles. C'est vraiment difficile pour nous quand nous faisons ce qui est juste et parfois en faisant sacrificiellement ce qui est juste et il semble comme si Dieu ne fait rien. Durant 6 ans, pas 6 semaines ou 6 jours, durant 6 ans, nous avions besoin d'un miracle chaque mois. J'achetais les vêtements de mes enfants en seconde main et j'étudiais la parole. J'enseignais ma petite étude biblique et je disais aux gens que Dieu voulait les bénir financièrement. Je continuais à payer la dîme, à donner et à servir, année après année, après année, après année. Je ne comprenais pas, ça ne faisait absolument aucun sens pour moi et je parie que certains d'entre vous en sommes là maintenant. Certains d'entre vous donnaient plus que vous n'avez jamais donné dans toute votre vie et il vous semble que vous avez moins que vous n'avez jamais eu. Ne reculez pas dans votre engagement. C'est exactement ce que le diable veut que vous fassiez. Parfois, vous devez faire ce qui est juste longtemps avant d'obtenir un bon résultat. Bien, je ne comprends pas. Moi non plus, je n'avais pas compris pourquoi. Il a fallu tellement longtemps pour que Dieu fasse une percée dans nos finances, mais j'ai compris maintenant. Je ne l'avais pas compris, mais j'ai compris maintenant. Dieu m'enseignait comment lui faire confiance pour chaque chose dont j'avais besoin. Et je ne le comprenais pas. Tout le monde applaudit quand je dis que je passe à la télé dans les 2 tiers du monde. Mais avez-vous idée de ce que cela coûte? Ils ne disent pas, eh bien, nous allons vous donner ce temps gratuitement. Et durant ces 6 ans, Dieu m'a enseigné comment faire confiance maintenant. Allez, vous ne savez pas ce que Dieu a prévu dans votre avenir. Mais je peux vous dire que tout ce par quoi vous passez maintenant devient l'expérience pour ce que vous aurez à faire plus tard. Amen. Et je reviens en arrière et je suis vraiment contente que je n'ai pas jeté l'éponge et dit « ça ne marche pas ». Ce n'est pas juste, je vais retourner au travail et me trouver un emploi et si je n'ai pas le temps d'étudier, tant pis. J'avais besoin de ces années d'études. Et j'avais vraiment besoin d'appliquer la parole de Dieu pratiquement dans ma vie. Allez, il ne suffit pas de connaître quelque chose dans votre tête, vous devez le connaître par l'expérience. Jésus recherche des travailleurs expérimentés. Nous avons besoin d'expérience et d'expérimenter la fidélité de Dieu. Nous avons besoin d'expérimenter le Dieu qui pourvoit pour nous miraculeusement. Certains des meilleurs temps dans ma vie, les choses que j'apprécie le plus sont de regarder en arrière sur certaines des choses que Dieu a fait pour nous pendant ces 6 ans. Je ne veux même pas essayer de vous les dire maintenant, mais ils étaient si bons et si incroyables. Et tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas reçu tout ce que je voulais, mais tout ce dont j'avais besoin. Dieu est fidèle. Il est fidèle.
Et faire confiance à Dieu est souvent un étirement. J'ai dit la nuit dernière, vous avez des marques d'étirement? Y a-t-il des marques dans votre vie parce que vous avez eu besoin de vous étirer pour vous en remettre à Dieu? C'est bon pour nous. Vous n'allez jamais savoir si vous faites confiance à Dieu jusqu'à ce que vous preniez un pas de foi et ayez une expérience avec Dieu. N'importe quel problème que vous avez, la réponse est toujours la même. Faites confiance à Dieu et continuez à faire le bien. Ayez foi que Dieu a la réponse à votre situation et qu'il travaille derrière les coulisses en ce moment même pour votre bien.
tôi xa quê bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa lời mẹ ru con